cette suppression de la redevance, c'est un danger pour le financement des entreprises de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, etc. Derrière, on voit très bien qu'il y a le Rassemblement national en embuscade qui, lui, veut privatiser le service public, veut s'en débarrasser, comme l'extrême droite l'a fait en Pologne, en Hongrie. Et au contraire, il faut conforter le rôle démocratique de l'audiovisuel public, un financement pérenne qui tienne compte des revenus, ça c'est aussi important, et qui soit pas une part de TVA. On va dire tous les patrons du secteur qui savent à quel point l'audiovisuel public est structurant, notamment pour la production de programmes indépendants dans le documentaire, dans le cinéma et au-delà. On peut trouver un moyen pour que cette contribution elle soit dynamique, c'est-à-dire qu'elle puisse augmenter avec l'inflation par exemple, qu'elle ne pénalise pas les plus pauvres. Et là, ce que fait le gouvernement, c'est exactement le contraire. Il est en train de dire on supprime une taxe affectée dont sont exonérés les plus pauvres et on le remplace par une part de la TVA qui est l'impôt le plus injuste. Donc au nom du pouvoir d'achat, en fait, on va pénaliser les plus pauvres, on va risquer de détruire les finances de l'audiovisuel public et on ne sait même pas où va être pris l'argent parce que les finances publiques, on nous annonce des plans d'austérité. Donc c'est évidemment très dangereux. Derrière ça, il y a un gros danger aussi bien pour la démocratie que pour l'emploi des salariés qui y travaillent, mais aussi pour l'emploi de tous ceux qui travaillent dans le cinéma, l'audiovisuel, même la musique, qui dépendent aussi des missions qui sont attribuées à France Télévisions, à Radio France ou à l'INA par exemple. Bien que ce soit l'été, on est en rassemblement devant le Sénat, on va essayer de convaincre les sénateurs. Et puis, de toute façon, on n'a pas l'intention d'en rester là. Il y a déjà des préavis de grève qui sont déposés pour le 12 septembre dans certaines entreprises de l'audiovisuel public, notamment à France Télévisions. On a bien l'intention de continuer à obliger le gouvernement à avoir le débat en grand avec les gens qui travaillent dans l'audiovisuel public, avec tous ceux qui sont concernés dans l'écosystème du cinéma de l'audiovisuel et avec tous les citoyens. Parce que c'est un débat public, c'est un débat citoyen. C'est ce qu'on a réclamé très largement. Et quand on dit « on », c'est pas seulement la CGT, c'est toute l'intersyndicale des salariés de l'audiovisuel public et toutes les organisations du cinéma et de l'audiovisuel, des producteurs, des diffuseurs, des auteurs, des réalisateurs, où on a tous signé la même tribune dans le monde pour dire il faut un grand débat et pas un débat escamoté pendant l'été où on n'a pas le temps de trouver les bonnes solutions. Amendement que j'avais défendu avec mon groupe. Au sein de la commission de la culture à laquelle j'appartiens, il y a un consensus fort qui unit tous les groupes de gauche et de droite, qui est de demander au gouvernement une grande loi sur l'audiovisuel. Et surtout de ne pas casser l'audiovisuel public en supprimant la redevance comme ils vont le faire, sans avant réfléchir sur les missions du service public. Donc ça, c'est ce qui est demandé depuis 5 ans par le Sénat. Le précédent ministre de la Culture, M. Riester, qui est maintenant le ministre des Relations avec le Parlement, nous avait promis à plusieurs reprises cette loi. On ne l'a jamais vu arriver. On espère vivement que le débat sur la redevance soit aujourd'hui la première étape d'une réflexion d'ensemble par une loi sur l'audiovisuel public. Aussi par rapport à des histoires de textes, le fait que j'avais... On le voit, il y a l'aspect patrimonial avec l'INA, la télévision, la radio, tout ce qui relève des plateformes numériques qui sont plébiscitées. Il suffit de voir le nombre de téléchargements. Il faut que l'on puisse arriver à faire comprendre aux Français que le service public, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et que le fait d'un financement pérenne, assuré, c'est aussi l'assurance derrière d'une meilleure démocratie et d'une plus grande égalité entre les citoyens de ce pays. De savoir, parce que c'est quand même 3,7 milliards d'euros. Avec les coupes budgétaires, avec les suppressions d'emplois, les réductions d'effectifs, l'aggravation des conditions de travail, le rythme de travail qui est toujours de plus en plus rapide. Donc la suppression de la redevance, on la vit déjà. Et là, elle est concrétisée par une menace encore plus grave de budgétiser les ressources de la télévision publique, ce qui nous laissera beaucoup plus à la main du gouvernement comme une autre dépense. Et c'est ça qui inquiète les professionnels, et on l'a vu récemment avec beaucoup d'expressions de la part des présentateurs, des journalistes, des syndicalistes, de tous ceux qui font les forces de France Télévisions.